Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et qu'on se prépare à vivre une magnifique fin de semaine. Comme on le fait à tous les samedis, on rejoint notre petite sœur Sourire qui fête ses 60 ans de vie religieuse, sœur Angèle. Et bonjour. Bonjour, on est là. C'est samedi. Alors, je suis très contente. C'est comme il dit, bon dia. Bon dia, tous nos Espagnols. Il y en a beaucoup. Hein? Bon dia. Tinha mucho gusto de venir usted hoy día. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de courage. Parce qu'aujourd'hui, les temps qui courent, surtout nos jeunes, il manque beaucoup de courage. Ils se découragent facilement parce que le travail n'est pas comme ils voudraient, la situation non plus. Alors aujourd'hui, dans le sens qu'on a voulu vous parler du courage. Le courage, ce n'est pas la victoire qu'on remporte sur les autres, mais celle que l'on remporte sur soi-même. Voyez-vous, il ne faut pas dire, si moi là, j'arriverai pas là, je ne pourrais pas faire ça. Et je vais vous dire honnêtement, moi aussi, des fois, la vie me demandait des choses qui me dépassaient. Et je me disais, je ne pourrais jamais faire ça. Je ne pourrais jamais apprendre le français. Il est donc difficile à apprendre. Et un beau matin, je me suis levée. J'ai dit, commence par une lettre. Commence à dire, je suis, tu es, il est, ils sont. Et avec tout ça, j'ai avancé. Et doucement, voyez, aujourd'hui, je peux vous parler. Et c'est comme ça, avoir du courage dans les simples choses quotidiennes. C'est ça, le courage. Ce n'est pas de jeter des maisons à terre. Non, non. C'est prendre le quotidien chaque jour et se dire, je vais finir ma journée mieux que celle que j'ai commencée. Alors, notre plus grande gloire, ce n'est pas de ne pas jamais tomber, mais de nous relever à chaque fois que nous tombons. Le courage croit en soi, et on a peur et on hésite. Alors, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas avoir peur parce qu'on ne pourra jamais atteindre la course. Nos athlètes, comme vous voyez, regarde, elle a beaucoup d'imagination. Ginette, elle m'a fait, tu sais, qu'est-ce que c'est? Tu sais, on court. Mais il faut se dire, je vais arriver. Mais les meilleurs athlètes, ils ne disent pas, parce que je ne suis pas arrivé le premier, il faut que j'arrête. Non. Juste d'y participer, c'est déjà énorme. Nous, chaque matin, on participe à notre quotidien et c'est déjà énorme. C'est ça, être capable de se prendre en main et avoir du courage, de se dire, on est capable de tout faire, de tout exister, mais surtout d'être des personnes de grand courage, de grande vie et amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Joins mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de Jésus.
suis toujours heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de juin. Je dois vous dire qu'on en est très fiers. Vous trouverez ça nulle part. Ça a été fabriqué exprès pour la Victoire de l'amour. C'est fabriqué au Québec, le médaillon de la Vierge Marie. D'un côté, vous avez le magnifique visage de la Vierge Marie. De l'autre côté, c'est inscrit ceci. « Je te protège, mon enfant, et je t'aime. » Je vous rappelle que c'est en zinc antique. Et évidemment, ce médaillon, il est déjà béni. C'est un petit peu plus grand qu'une pièce de 2 $. Pour ceux qui ont reçu l'année dernière le médaillon du visage de Jésus, c'est la même grandeur. Alors, je vous rappelle que ça se donne extrêmement bien en cadeau, autant aux plus jeunes qu'aux plus âgés. Et moi, je l'ai dans mes poches toujours. Et ça me rappelle simplement que quand ça va pas, je sais que je ne suis pas seul et que la Vierge Marie m'accompagne. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique médaillon en zinc antique avec le magnifique visage de la Vierge Marie. Ça se donne bien en cadeau, comme je vous disais tantôt, aux jeunes, aux moins jeunes, aux gens dans les hôpitaux. C'est tellement réconfortant de savoir que Marie prend soin de chacun et de chacune d'entre nous. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là pour, j'allais dire, l'événement le plus important de votre journée. Et moi, votre humble et indigne serviteur, n'est-ce pas? Quel extraordinaire privilège de pouvoir servir la parole de Dieu, bien humblement, bien modestement, avec nos petites études, nos prières. Merci d'être là. Priez pour moi, priez pour tous les commentateurs de la Victoire de l'amour. Donc, mettons-nous à l'écoute de cette parole de Dieu, inspirée par l'Esprit Saint, afin qu'elle qu'elle entre vraiment profondément en nous, qu'elle entre dans nos cœurs, qu'elle change quelque chose dans notre vie. Comme Jésus était rassemblé sur la montagne avec ses disciples, il leur disait, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est cette réflexion, cette parole de Dieu, cet enseignement de Jésus sur les serments. Hein? On peut remplacer ici, pour simplifier les choses, les témoignages. Okay? Vous ne trouvez pas que c'est un peu d'actualité, n'est-ce pas? Puis je rajoute d'actualité politique. Il me semble que oui. Non, déjà, on intuitionne que s'il y avait plus de gens qui écoutaient Jésus, notamment sur cet enseignement concernant les témoignages, le monde se porterait mieux. Donc, un serment, je viens de dire, c'est un témoignage. Et ces témoignages-là, chaque témoignage est fait par une personne. Un serment, c'est fait par une personne. Et on sous-entend, évidemment, quand on fait un témoignage, qu'on est animé par les valeurs d'honnêteté et de justice. Et souvent, mais dans le contexte où Jésus l'invoque, puis dans le contexte invoqué aussi par les anciens, avec un grand A, la grande tradition d'Israël, les serments, ça servait dans on va appeler ça comme ça, les cours de justice, dans les tribunaux, okay? Où essentiellement, et vous le savez, c'est encore le cas aujourd'hui, on fait venir des témoins
des témoins qui prêtent serment. Puis dans ce cas-ci, ils jurent de dire la vérité, soit sur leur honneur, sur la Bible ou quelconque autre livre. D'accord? Ce qui est important de retenir, je l'ai dit, c'est que quand on fait un serment, ce qui nous engage, ça engage notre personne, mais ça engage aussi les valeurs d'honnêteté et de justice. Et on le sait, hier, avant-hier, on recule des milliers d'années et on avance aussi, on s'en va dans l'avenir des milliers d'années. L'être humain, malheureusement, il y a quelque chose en lui qui est brisé, qui est faussé. On peut appeler ça le péché originel. On a une tendance naturelle, j'allais dire, à mentir. Hein, les enfants, j'allais dire, l'expérimentent, le découvrent chez eux très jeunes et les parents, avec tristesse, je vous le dis, avec 5 enfants, la première fois qu'un enfant nous ment, ça nous fait un petit pincement au cœur. Donc, les êtres humains se sont dit, à un moment donné, on va dire les anciens, si, pour éviter ces mensonges, on faisait jurer les gens sur Dieu, ou si on faisait jurer les gens sur leur honneur. « Oh, je jure de dire la vérité dans ce procès, et si je mens, qu'on me coupe la main, ou si je mens, je prends Dieu à témoin que je dis la vérité. » Mais on sait bien que, voilà, il y a un paquet de gens qui mentent, qui ont menti dans le passé, ils ont juré sur Dieu, ils ont juré sur leur honneur, on ne leur a pas coupé la main, on ne leur a pas coupé la tête, puis Dieu n'est pas descendu du ciel, hein, pour ainsi dire, pour leur donner une petite claque sur les fesses, je vais dire ça comme ça gentiment. Donc, même ces serments-là faits sur Dieu, non, ça n'a pas chassé du cœur de l'être humain ce désir, cette tentation de mentir quand ses intérêts sont en jeu. Évidemment, vous le savez bien, il y a la punition aussi, hein, qu'on appelle l'outrage du tribunal. Si on est capable de prouver que vous avez menti hein, en faisant exprès, là, vous pouvez vous retrouver avec des très graves problèmes devant la justice. Mais bon, par ailleurs, l'immense majorité des gens mentent et on ne s'en rend pas compte. Jésus lui dit, écoutez, oubliez les serments, là. Vous n'avez pas à jurer sur Dieu. Vous n'avez pas à jurer sur Dieu parce que vous ne pouvez pas répondre de Dieu. Seul Dieu répond de lui-même. Vous ne pouvez même pas jurer sur votre tête parce que la vie que vous avez, la personne que vous êtes, elle ne vous appartient même pas. On jure sur quelque chose qui nous appartient. Or, Dieu ne vous appartient pas, votre vie ne vous appartient pas. Jésus simplifie les choses, comme il l'a fait pour les interdits alimentaires. Que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Tout le reste, ouais, peut-être, ça dépend, je sais pas. Je maquille la vérité. Est-ce que je dis une demi-vérité? Oh, il m'a pas questionné là-dessus. J'ai pas compté un mensonge. J'ai juste pas tout dit, toute la vérité. Jésus, non, pas de finasserie avec lui. Et ça nous enseigne quoi? Ça nous enseigne que pour finalement Jésus, les relations qu'on devrait avoir dans le royaume de Dieu, déjà sur terre, entre nous, devraient être des relations marquées par justement cette transparence, des relations marquées par la simplicité, des relations marquées par l'honnêteté. Puis à cet égard, là, Jésus ne le fait pas. Mais on prend l'exemple des petits-enfants. Oui, les petits-enfants, des fois, puis moi j'en ai, puis vous en avez eu, vous en avez aussi, probablement un bon nombre d'entre vous et tout ça. Les petits-enfants, par leur franchise, hein, ils sont un peu, je pense, comme Jésus voudrait qu'on soit, avec cette simplicité, dire oui, dire non, et rien de plus. Donc, demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer l'émission de demain. Je reçois avec beaucoup de joie pour la fête des papas Gilbert Delorme, un ex-joueur de hockey de la Ligue nationale. Il a même joué pour les Canadiens de Montréal. Et je vous le dis, c'est un témoignage tellement beau, tellement puissant. Lui et son épouse, maintenant, après une belle carrière dans le domaine du hockey, ils sont famille d'accueil et vous allez voir l'amour de cet homme-là pour les enfants qu'il accueille. Moi, j'en revenais pas. Il est très sensible, il a la larme à l'œil facilement lorsqu'il parle de ses petits-enfants. Et c'est vraiment un témoignage terre à terre, mais tellement vrai, plein de lumière. Alors, Gilbert Delorme, ex-joueur de la Ligue nationale, demain. Bye. Oui. Ah, c'est difficile encore. On a pleuré, puis on s'attache. Hein? Et même j'en parle, puis j'ai encore de la misère. Là, sérieusement, là. Puis je le vois souvent en plus. Là, puis il est tellement attachant, tellement un bon garçon. Mais je sais qu'il est bien. Fait que ça me réconforte pas mal. Je sais qu'il est bien où il est, il prend soin de lui, puis